m'explique pourquoi j'ai ce tatouage permanent. Au fait, on ne m'a pas obligée. Je l'ai fait pour moi-même, c'est pour le plaisir, on ne m'a pas obligée. C'est parce que j'aime que je l'ai fait et je l'ai fait de façon petite pour ne pas qu'on le sente trop. Moi, je me suis tatouée parce que personnellement, ça me plaît. C'est pas comme si j'enviais quelqu'un. Tout le monde fait des tatouages. Les tatouages, c'est pas un élément de banditisme ou de m'as-tu vu. Il faut que les gens comprennent que les tatouages ne sont pas des gens qui n'ont rien à faire dans la vie. On décide d'être tatoueur aujourd'hui quand on a une base, une formation. C'est-à-dire qu'il faut être soit un artiste, soit un dessinateur pour être tatoueur aujourd'hui. Le tatouage aussi, c'est de l'art. Mais quel type d'art? C'est l'art qu'on fait sur le corps. J'ai des tatouages, je dessine le corps. Bon, j'ai un tatouage ici, j'ai le nom de ma mère là, voilà. Et j'ai un tatouage aussi ici. J'aime les piercings. Autrefois, j'avais encore des piercings, j'avais les faussettes, j'avais au tragus ici, j'avais au labré, j'avais au nez. Mais bon, ça fait un bout de temps que j'ai plus ça, tout ça. Mais mon frère, lui, encore, il en a. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. En tout cas, moi, me concernant, c'est ça un peu. Concernant les piercings, je suis un fanatique de piercing. Je peux me percer n'importe où, n'importe quel moment. Ça ne m'empêche pas, c'est pas pour autant, c'est pas parce que j'ai des piercings que je ne peux pas aller en entretien. Je peux retirer mes piercings plus tard. D'ailleurs, même en parlant de ça, j'avais 3 aux arcades. J'avais 3 piercings. J'ai retiré. Si je ne dis pas à quelqu'un qu'il y a 3 piercings aux arcades, tu vas savoir. Il y a peut-être une petite trace qui est restée, mais ça va passer au fil du temps. Je ne veux pas demander l'avis de quelqu'un aussi parce que je me dis, je suis libre de décider de ma propre vie, quoi. Les parents, ils savent que je suis tatouée, ça ne pose pas de problème. Si c'était un gros tatouage, là, il y aurait un problème. Mais vu que c'est un petit, il n'y a pas de souci. Ils sont d'accord pour ça. Ma mère, c'était la seule personne qui pourrait me dire, ne fais pas ça, fais ci, fais ça. C'était ma mère. Plus que je l'aime, et puis avant, il était un peu euphorique, un peu trop bandit. Normal, il était adolescent. On a traversé ça et puis bon, on a compris beaucoup de choses. Ma mère, elle a vu ce piercing-là, mon premier piercing aux arcades. Elle a juste dit, tu es sûr qu'ils ont pris soin de bien faire ça avec tout ce qu'il faut, tous les soins. Il a répondu que oui. Mais elle dit, après ça va te poser des problèmes. Je dis non, non, mais il va retirer ça. Et quand je vais en classe, je retire. Et après, quand ce sont les vacances, ça me permet de faire un peu ce que tu veux. Je peux remettre mon truc. Et quand je retourne en classe, c'est encore pareil, il retire tout. Et puis les amis, bon, il n'y a personne qui peut me dire, parce qu'il dit c'est pas quelqu'un qui va me juger, c'est Dieu. Et ma foi, elle est tellement grande que tout ce que les gens diront sur moi, ça me porte. Franchement, ça me dit absolument rien. C'est pour eux là, m'intéresse pas. Aujourd'hui, on ne tatoue pas parce qu'il faut tatouer. La règle, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour faire le tatouage d'une personne, il faut savoir que la personne est réellement prête à se faire tatouer. On ne se tatoue pas qui veut. Mais il faut avoir peut-être l'objectif qui est fixé, qui est gravé dans la mémoire pour pouvoir d'abord faire un tatouage permanent. Parce que je me dis que les tatouages permanents représentent beaucoup pour nous. Il y a un symbole caché derrière. Quand quelqu'un se fait un tatouage, il ne choisit pas arbitrairement l'image qu'il va mettre sur lui. Il prend une image selon une philosophie. Moi, par exemple, lorsque j'ai fait les ailes de l'ange, c'est parce que je voulais prendre un envol dans ma vie. Et quand tu te laves, tu vois ton corps, tu vois l'image, tu vois le dessin. Ça te rappelle l'objectif que tu t'es fixé, qui est gravé sur ta peau. Et tu ne peux jamais oublier tes objectifs. Depuis mon bas âge, depuis que j'étais enfant, ça me plaisait. Voilà, je voulais être tatoueur. Ça ne me plaît pas parce que j'ai su d'autres personnes ont fait des tatouages que moi aussi j'ai envie de faire, ou bien parce que non, parce que le tatouage me plaisait. On devait être dans le domaine du tatouage, c'est pourquoi je me suis tatoué. Sinon, à part ça, je ne peux pas regarder d'autres personnes qui font ce tatouage. Mes tatouages ont un peu de signification. Bon, sinon, c'est par rapport à quelque chose que je les fais. Par exemple, ici, j'ai un parchemin. Ça, en fait, c'est avec des versets bibliques. J'aime. Voilà, c'est par rapport à Dieu, s'il vous plaît. Voilà. Ici, c'est le nom de ma maman. Voilà. C'est parce que je l'aime trop et puis, bon, elle est pratiquement pas là. Elle est un peu loin de moi, donc voilà. Ici, ça, c'est quand je faisais encore du sport. Voilà. Je me suis fait faire un ballon de basket dans le temps avec des flammes. Mais au fil du temps, j'ai modifié. J'ai rendu ça un peu plus grand et puis voilà, harmonisé un peu. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Tu vas vieillir,
qu'est-ce que tes enfants diront de toi. Moi par contre c'est un cas très particulier parce que je suis un tatoueur. Je sais ce que je fais. Quand je me tatoue, je sais un peu pourquoi est-ce que j'ai fait ce tatouage. Ça marque beaucoup de choses dans ma vie. Voilà. Il y a des tatouages qui représentent les initiales de ma mère. Et comme tout le monde le sait, on ne peut jamais regretter. C'est grâce à elle aujourd'hui que je suis là. C'est grâce à elle que je vis. Donc bon, je pense que je ne vais jamais regretter. D'autres feront un papillon. Ça symbolise la douceur, la beauté. D'autres feront autour du bras des épines. Ça signifie les épreuves de la vie qu'ils essaient de traverser. Et voilà comment chacun de nous choisit son dessin et le grave sur lui-même. Je n'ai pas dit que comparer un peu à ceux qui voient peut-être mes tatouages, qui veulent en même temps se tatouer, faire permanent. Je pense que c'est une folie, on regrette plus tard. Mais quand tu sais pourquoi tu t'es tatoué, bon, je crois qu'il n'y a pas de regret. C'est tranquille. Et puis avec la grosseur, ça ne va pas agir en tout cas sur le tatouage. Quand tu grossis, le tatouage grossit aussi avec toi. Je l'ai fait, c'est un tatouage qui est, si je dois m'exprimer ici, effaçable. C'est-à-dire, Ça, c'est les tatouages qui quittent 2 jours, une semaine, 2 semaines, que ça quitte. donc je n'ai pas fait pour toute la vie. Parce que il peut arriver que demain je me marie et mon mec n'est pas d'accord avec ça. Mais puisque là, c'est le produit que nous prenons pour se faire les dessins des sourcils, c'est ce même produit qu'il a pour faire. Il met dans du sachet, je ne sais pas s'il ajoute un peu d'eau pour que ce soit un peu liquide et il fait le dessin. Donc pas d'aigu. Avec ce tatouage, il n'y a pas de risque. Bon, le tatouage permanent, c'est bon, ce qui passe sur la peau, ça reste éternellement. Les tatouages permanents se font avec des aiguilles. Dans le temps, les gens utilisaient les mêmes aiguilles. Les gens stérilisaient les aiguilles, mais maintenant, les aiguilles sont à usage unique. Et puis bon, c'est vraiment propre, quoi. C'est tranquille. Donc voilà un peu plus ou moins pourquoi j'ai fait mon tatouage et pourquoi les gens aujourd'hui font des tatouages. Et je suis venu le voir parce que j'envisage en refaire encore le même pour toujours me rappeler mon objectif de la vie qui est de prendre mon envol. Voilà pourquoi je fais des ailes de l'ange. Il y a des gens qui peuvent se lever sur un coup de tête aujourd'hui, il veut faire un tatouage. Et puis 2 jours après, il vient te dire que non, le tatouage qu'il a fait, il ne savait pas pourquoi il savait faire. Quand tu viens faire un tatouage sur un Sori Tattoo, on te demande ce que j'essaie de faire comprendre à mes clients. Il faut bien réfléchir avant de venir faire un tatouage parce que le tatouage aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. On ne voit pas ça seulement sur le côté de la mode ou bien de la musulmane. Depuis l'ouverture de l'atelier, il n'y a pas eu de plainte parce que quelqu'un qui vient se faire tatouer, nous on sait qu'il est majeur d'abord. On ne tatoue pas les enfants chez nous. Je suis venu le voir parce que j'envisage en refaire encore le même pour toujours me rappeler mon objectif de la vie qui est de prendre mon envol. Si c'est quelqu'un qui a déjà près de 10 tatouages, on ne peut plus lui dire non, il faut faire les tatouages cachés parce qu'on sait que c'est un habitué. Il connaît ses raisons. Voilà. Il sait que s'il se tatoue comme ça, il n'a pas, lui, il ne cherche pas à travailler pour quelqu'un, voilà, normalement. Le seul inconvénient pour ceux qui font les gros tatous, c'est par rapport au travail. Parce qu'ils iront à chaque fois avec des manches longues pour ne pas qu'ils voient les tatouages. Donc moi, je préfère qu'ils le fassent tout petit pour l'avenir. Aujourd'hui, je ne pense pas que le tatouage ou le piercing peut empêcher quelqu'un d'exercer un boulot. Parce que à la base, il faut regarder ce qui est dans la tête de la personne que tu embauches dans ton entreprise, ta société. Moi-même que vous voyez là, vous ne pouvez pas voir sur moi des tatouages visibles. Alors, on me demande, mais pourquoi toi, on ne voit pas tes tatouages comme les autres tatouages? Ou bien tu n'es pas en débardeur, ou bien tu n'es pas en pantalon déchiré. Il dit non, un tatouage c'est comme un ministre. S'il arrive d'un coin, qui peut savoir qu'il est tatoué? Normalement, c'est son travail qui fait qu'il est tatoué. C'est ce qu'il fait. Quand il fait le tatouage, on regarde, on connaît la qualité. On dit qu'il fait bien son travail, c'est pourquoi on dit qu'il est tatoué. Il y a aussi les tatouages pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a des dames qui viennent faire des tatouages maquillage pour faire plaisir à leur mari parce que toujours se réveillent pour faire des tatouages, des sourcils, ça peut te mettre en retard pour le travail. Il faut dire qu'aujourd'hui les tatouages sont utiles dans la société. On aide dans beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est un métier qu'il faut respecter. Il ne faut pas toujours voir le côté où les tatouages sont des bandits. Non, nous, on est posé dans la tête parce que pour tatouer même, il faut être posé. L'appareil même qu'on prend pour faire des tatouages, c'est quelque chose que tu ne peux pas maîtriser si tu n'es pas posé. Concernant le matériel, il faut dire que au niveau de l'hygiène, tout est là parce que c'est un matériel qui est déjà stérilisé à la base. Le matériel vient toujours de l'Europe.
Voilà, ce qui veut dire qu'on a suffisamment le temps de contrôler tous les aspects. Par rapport aux infections, moi, j'ai pas de problème. Parce que chez Soy Tattoo, il prend le matériel est désinfecté avec le javel et tout. Il y a des désinfectants après le tatouage, donc il n'y a pas de problème. Je sais qu'il est désinfecté, mais je n'ai pas le produit, le nom du produit. Mais je sais que c'est désinfecté, tout je le fais devant moi. On n'a jamais eu de problème concernant les règles d'hygiène. C'est toujours prêt à l'avance. Et puis la grande partie du matériel est à usage unique. On n'utilise pas deux fois. Donc on est sûr que tout est dans les conditions avant de faire un tatouage. Même l'encre qui est utilisée, c'est l'encre qui est contrôlée médicalement. C'est ce que normalement tous les tatoueurs doivent utiliser aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Mais nous, on respecte tout ça. On doit considérer un atelier de tatouage comme une entreprise comme tout autre. Parce qu'aujourd'hui, de la base jusqu'à la tête, tout est organisé et structuré. Ça veut dire qu'on sait à qui on a affaire, on fixe nos rendez-vous, on a notre clientèle, on travaille normalement comme les autres entreprises.